doit changer. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, Ikikwash, kumya kudiai. Yale yige. Kimalo, Non 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 damate. Tunada lovwa. Kimalo. Ngeke sababe kabanga. Dans la maboko nange yokela quelque chose. Dans la maboko nange yokela quelque chose. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu as te prendras ira de l'avant. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Oh, oh, oh. Iolé, iolé. Je vais raconter une expérience que j'ai vécue parce que moi j'avais beaucoup peur de la fin du monde. Parce que comme Dieu me parle chaque année de ces visions-là, des fois je me demandais, mais est-ce que si Jésus revient, est-ce que je vais partir avec lui, comment ça va se passer? C'est surtout savoir comment ça va se passer qui me effrayait un peu. Un jour lors d'une réunion, il y a une soeur qui me parlait, Jésus a dit il va revenir dans moins de 50 ans. Ce message il date de l'année 2013. Jésus revient dans moins de 50 ans. Franchement ça m'a effrayée, je me suis dit mais dans 50 ans j'aurai quel âge? Est-ce que j'aurai le temps d'avoir fait tout ce que j'ai à faire, tout ça? Quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas très à l'aise. Et le soir avant de me coucher, je priais normal. Au moment où je commençais à dormir, je sentais que j'ai fermé mes yeux. Le son, j'avais une image de la fin du monde me revenait, mais je me refusais de voir quoi que ce soit comme truc de la fin du monde ce soir-là. Mais puis arrivé un moment dans le la nuit, je me suis endormie et je me suis vue. Je me suis vue dans le monde, hein, il y avait du monde partout, les gens se promenaient, tout ça, mais c'était la débandade. Et il y avait Jésus dans les airs. Il était là et moi j'étais à ses côtés. Je ne peux pas vous dire à quoi il ressemblait, comment il était habillé, mais je sais qu'il était parce que j'étais à ses côtés. Et ce qui m'a permis de ne plus avoir peur de ce moment-là, parce que sa présence m'a rassurée. Et j'étais moi, Mimi Ndaya, dans un autre corps. C'est-à-dire que je savais que c'était moi, Mimi. Mais le corps que j'avais était un corps d'esprit. Je ne peux pas te décrire quel corps. Ce n'était pas un corps physique. Incorruptible. Voilà, c'était vraiment un corps magnifique, un corps qui n'est autre que ce corps charnel. Et j'étais à côté, j'étais tout près du Christ dans les airs, mais vraiment dans les airs. Et cela m'a donné l'assurance de me dire que je serais sauvée ce jour-là. Et que la question que je me posais souvent, comment ça va se passer, est-ce que vraiment Dieu, parce que c'était ma peur, Dieu a enlevé cette petite peur en moi. Et j'invite quiconque à faire ces songes-là ou à la peur de la fin du monde, comment ça va se passer, est-ce que je te rassure que nous serons conscients de ce qui va se passer. Quels seront devenir mes enfants? Je bénis Dieu parce que j'avais pas le souci de mes enfants. J'avais pas le souci de mes enfants. Je me rappelle même pas s'ils existaient. Mais ce que je sais, frère, j'étais bien aux côtés du Père. Je bénis Dieu parce que ce jour-là, je pense que c'est de chacun pour soi. Parce que je dis le salut est individuel. On ne dit pas c'est pour mère et fille. Salut est individuel. C'est pour ça que moi j'invite même les parents. Vous savez, je dis souvent, si Job avait appris à ses enfants la crainte de Dieu, autant que lui, le papa, il avait la crainte de Dieu, je pense que lorsque Dieu a livré tout ce qui appartenait à Job, il n'aurait pas livré les enfants de Job. Parce que quand tu reçois Jésus, c'est Dieu qui agit en toi. Ce n'est plus comment dire, ce n'est plus, ce n'est pas par, comment je peux expliquer ça? Tu n'es plus sous l'autorité spirituelle de tes parents, tu comprends? Mais tu es directement responsable de tes actes et tu es sous l'autorité de Jésus lui-même. Donc moi j'invite aux parents, c'est très important d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu, à le connaître, la crainte de Dieu. Même quand ils sont petits comme ça. Moi, j'apprends à mes enfants le respect de mon Dieu. Parce que je veux que le jour où Jésus revient, moi, je vais être à gauche ou à la droite de mon Père, à côté de mon Jésus. Je veux que mes enfants y soient aussi. Je dis à mon Dieu, Seigneur, permets-moi de le jour, avant de m'en aller de ce monde-là, que je vais avoir l'assurance que le jour où Jésus revient, mes enfants vont aussi partir avec le Seigneur. C'est important. Ce que je me rappelle, c'est que j'étais dans la joie près du Seigneur. Et si
ma joie était parfaite, c'est parce que mes enfants étaient aussi à mes côtés. Et je bénis Dieu pour ça. Et je prie à tous les parents d'apprendre aux enfants d'aimer le Seigneur, de le respecter. Quand ils ont l'âge de pouvoir rechercher le Seigneur, de le craindre. Et expliquez-leur, craignez l'Éternel, recherchez la sanctification, la paix, parce que cela, la vie spirituelle dans le ciel dépend de cela. Donc, la vie que tu vis aujourd'hui peut te faire rater le ciel. Un jour, j'étais dans mon canapé, hein, je suis couchée en pleine journée, et le Seigneur vient, comme il vient souvent à ma rencontre, il me dit, c'est le temps de la fin. Il dit, c'est le temps de la fin. Je dis, Seigneur, comment ça, c'est le temps de la fin? Mais toi, tu as dit que on fera des grandes choses, on fera des grandes choses, on fera des grandes choses. Mais on n'a rien fait. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien vu. J'ai rien fait. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut venir aujourd'hui pendant que mes enfants sont encore petits, il fait ce qu'il veut. S'il vient demain, parce que quand ils seront majeurs, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, toi qui es conscient du temps qui se passe, parce qu'un enfant n'a pas la conscience, n'a pas la notion du temps, surtout spirituellement. Donc à toi l'adulte, toi qui connais la notion du temps, qui sait quel temps nous sommes, recherchez ce qui peut nous amener au ciel. Recherchez les choses du ciel. Les choses terrestres vont rester sur terre. Jésus sera dans les airs parce que lui, il est les choses qui sont sur la terre, c'est le diable qui s'enrichit. Comme lui cherchait premièrement le royaume des cieux. Parce que ce sont les choses qui nous amènent dans le ciel. Qui ont fait que quand Jésus vient, je pars avec Jésus. Qui me permettront de devenir agréable. Mais si je m'attache aux choses terrestres, aux choses mondaines, aux choses charnelles qui vont rester, lorsque Jésus reviendra, je ne partirai pas avec lui parce que ces choses seront collées à ma personne. Et nous qui prions, j'ai une vision où le Seigneur me dit à moi, l'enlèvement va commencer par les églises. On parle du retour de Jésus, mais avant que Jésus ne retourne, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement va commencer dans les églises. Il dit, il ne faut pas pleurer. Tu sais, frère, j'ai lu dans Ézéchiel, lorsque Dieu a voulu détruire, d'accord, un peuple, une nation, à cause du péché, il a fait appel aux anges, les plus terribles. Il a pris celui qui était le plus méchant. Celui-là a commencé à retrancher, il avait une épée pour détruire. Il a dit, tu vas couper, okokata. Tu vas retrancher. Il dit, tu vas commencer par mon sanctuaire, le lieu très saint. Nanda Kwanzambi, c'est dans la maison de Dieu que tu vas commencer à faire le ménage. Tu vas commencer comment on dit, le jugement va commencer dans l'église. Et dans la Bible, moi j'ai lu ça. Tu vois, papa? Donc c'est nous qui sommes chrétiens. Parce que nous avons la vraie évangile. Nous avons la vérité en nous. Donc si nous blaguons avec l'évangile, Dieu va commencer par nous à qui il a confié l'évangile. Papa. Parce que l'ange que j'ai dans la Bible, il dit, avec toi, à papa qui a dit maman, moine, papa. Il avait une épée. Dans la maison, dans le lieu saint, dans mon sanctuaire. Parce que c'est là où, dans la maison de Dieu, là où les choses mauvaises se passent, où les hommes de Dieu sont en train de coucher avec les hommes, les bâtis à battre, les bancs à battre. C'est l'église où on pille les gens. Donc, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, c'est ça, en haut. Donc, l'épée aussi qui va arriver, c'est ça, en haut. Mais Jésus revient bientôt. Tommy Bat est là, Tommy Leng est là. Et on a crainte de Dieu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de péché, ma sourde va en sauter, le chrétien il embrasse le péché, il fouiller l'impudicité. Mais non, je dis bon impudicité. Ah oui, Koubana, fuyons le péché. C'est triste, mais que Dieu nous fasse grâce, c'est un Dieu bon, un Dieu de grâce. S'il donne le message comme ça à chaque fois, c'est parce qu'il donne le temps à son peuple de se préparer.
J'ai un chant qui dit, oh mon ami, que fais-tu dans ce monde? À oublier que Jésus-Christ revient. Le jour s'approche et il faut que tu sois prêt pour le grand jour de son retour. Jésus t'appelle, toi tu le fais attendre. Dieu te donne le temps de te préparer. Tu dis je suis jeune et j'ai encore le temps. Servir Dieu, c'est pour ceux qui sont déjà vieux. Oh yeah. Sa volonté n'est pas que tu périsses. Sa volonté n'est pas que tu souffres. Dieu est puissant, il sauve, il bénit, il donne, il a tout dans sa main. Il a tout dans sa main, il a tout dans sa main. Cours, cours bien-aimé, cours, oh mon ami. Cours, cours bien-aimé, cours, oh mon ami. Le bateau va s'en aller, le bateau va s'en aller, le bateau va s'en aller. Le bateau va quitter le port, Jésus-Christ revient. Il est temps, Dieu te donne le temps de te parler. Tu es jeune. Tu dis non, les choses là c'est que pour ceux qui sont déjà vieux. Moi je suis jeune, mais je te dis viens à Jésus-Christ. Le bateau va s'en aller, va quitter le port, Jésus vient. Il te donne le temps de te préparer. Tu es jeune, quel que soit ton âge. Tu connais le bien et le mal. Dieu t'appelle aujourd'hui. À travers moi, il te lance encore ce qu'il t'appelle. Viens à Christ. Viens à Christ. Viens à Christ. Car le temps arrive à son terme. Le temps arrive à son terme. Viens. Ne rate pas parce que Jésus est à la porte. Il frappe. Il frappe. À travers le son de ma voix, je lui frappe à ton cœur, à ta porte. N'endurcis pas ton cœur. Jésus revient bientôt. Sa venue est imminente. N'endurcis pas ton cœur. Écoute le son de ma voix parce que Dieu te parle. Écoute le son de ta voix de ton pasteur parce qu'il te dit la même chose que moi. Jésus t'appelle. Tu es jeune. Je suis aussi jeune. Même si j'étais vieille. C'est pas grave. Mais viens au Seigneur car Jésus veut te sauver. Amen. Merci beaucoup, ma sœur, pour tes témoignages. Ça édifie, ça donne la joie, ça enlève la peur que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent hey, nana botité. Hey, Soraya Bruna, botité. Hey. Oui, bien-aimés, vraiment, nous continuerons toujours à le dire que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Parce qu'il a révélé ce message à beaucoup de gens. Même il y a des autres personnes qui ne prient même pas, mais dans des visions, dans des songes, ils voient cela. J'ai rencontré aussi des gens qui ne prient même pas. Quand même moi-même, je leur ai dit à ce qui concerne la fin du monde, ils rigolaient même. Mais après avoir rigolé, ils me disaient, non, moi aussi j'avais vu telle chose. Bien aimé, le temps que nous sommes en train de vivre est tellement critique pour tout un chrétien qui connaît Dieu. Tout ce que nous voyons dans le monde, vraiment, ça montre que notre Seigneur Jésus est de retour. Il y a des lois que le monde est en train de voter. Vraiment, il faut se poser des questions. C'est le moment de se donner à Dieu parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et s'il revenait, moi je me pose la question aujourd'hui, si après cette émission, le Seigneur revient, et toi tu marches, tu continues toujours de marcher dans l'obscurité, dans toutes ces choses-là qui ne plaisent pas à notre Dieu, quelle sera ta place? Donc c'est pourquoi je t'invite, toi qui auras le privilège d'écouter ces messages, mettez-les à cœur. Comme ma soeur Mimi venait de dire ici, beaucoup de gens disent que non, depuis que moi je suis né, on nous parle qu'il vient bientôt, ça devient comme de la blague, de la rigolade. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand il dit quelque chose,
il a toujours le pouvoir de l'accomplir. Et à ce moment ici, ce message est d'actualité, comme ma sœur venait de dire. C'est un message est d'actualité. Donc notre Seigneur Jésus revient bientôt. Nous avons vu Nicodème. Il est venu de nuit auprès de Jésus pour lui demander qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans le royaume. Jésus lui a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc c'est toujours ce message-là du royaume. Mais Nicodème, la Bible nous dit que Jésus lui a dit, mais toi tu es docteur de la loi. Comment tu ne sais pas, tu ne savais pas ces choses? Mais moi j'admire le courage de Nicodème. Il est venu la nuit pour demander à Dieu. Parce que quand on te parle de la nuit, c'est dans l'ignorance. Il ne connaissait pas des choses. Il vivait, il était quelqu'un qui était connu. Comme vous pouvez être aussi un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur. Mais vous marchez toujours dans la nuit. Est-ce que vous avez déjà le courage là, de revenir auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, regarde, je ne marche pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Est-ce que nous avons déjà fait ce genre de démarche? Pour vous dire, bien-aimés, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Si nous, cœur de l'homme, nous sommes revenus encore vers vous, c'est pour vous apporter ce message. Que vous mettez ça dans votre tête. Que ce message puisse subjuguer même votre intérieur. Pour vous dire que non, notre Seigneur revient bientôt. Nous continuerons toujours à le dire. Nous continuerons à le dire tant que nous sommes encore en vie, ma sœur. Nous continuerons toujours à les proclamer que notre Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas pour vous faire chier, hein, pour vous casser les oreilles, non, mais pour vous prévenir du danger qui court le monde. Bien-aimés, soyons prudents, mettons la parole de Dieu en pratique. Répentons-nous, marchons dans la crainte de l'Éternel, marchons dans la sanctification, sans laquelle plutôt personne ne verra notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ma sœur Mimi, nous sommes contents que vous puissiez annoncer ces messages-là, parce que nous, dans cette émission, nous avons besoin de ce genre de messages pour fortifier les enfants de Dieu qui ont le privilège ou le bien d'écouter de suivre notre attraction ou notre émission. Ben, nous voulons entamer la deuxième partie de notre émission. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ma sœur Mimi, en ce qui concerne la musique? Alors, la musique, c'est ma vie, ça fait partie de moi parce que c'est par la musique que j'aime parler à Dieu, ou je le sers vraiment plus. Enfin, je suis plus connue en tant que chantre qu'autre chose. Alors, je suis là, je prie parce que je suis en train de préparer un album qui est encore loin d'être fini, mais j'avance avec le temps. J'ai déjà eu le titre parce que le titre de l'album, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Et c'est en travail. On y travaille, plus par la prière déjà qu'autre chose. Donc là, on est en prière. On n'a pas commencé encore les enregistrements. On est au niveau de... On est en train de refaire la maquette, des programmations, tout ça, tout ce qui est instrumental. Après, on verra. Mais c'est en préparation. La sœur Mimi Daya est là, toujours. Ah ouais, la sœur Mimi Daya est là, vous la voyez quand même, elle est devant vos petits écrans. Si Dieu le veut, comme elle vient de dire, si Dieu le veut, cet album sera à votre portée d'ici là. Mais comme elle a dit, on ne presse pas des choses, on laisse le temps au temps. C'est quand nous savons, quand Dieu prépare une personne, elle met toutes les choses en place. Quand la chose va sortir, ça va éclater, tout le monde va en parler. Nous ne voulons pas faire des choses, quelqu'un a fait sortir un album, on n'en parle même pas. Donc là, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand il fait quelque chose, et donc les gens vont écouter. Donc c'est ça, notre sœur Mimi Daya, elle est toujours là. Et ma sœur Mimi Daya, parle-nous un peu du ministère que Dieu t'a donné. Aujourd'hui,
qu'est-ce qu'elle est devenue, ma soeur Mimindaya? Elle est à la maison, elle prie. Il y a des gens aussi qui viennent par-ci par-là prier avec Sœur Mimindaya à la maison parce qu'ils disent que non, Sœur Mimindaya, elle a quelque chose de Dieu. Est-ce que vous pouvez confirmer cela et qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous écoutent à ce moment? Frère, Sœur Mimindaya, à l'heure actuelle, je suis tout dans le Seigneur. En tant que, comme tu as dit, je suis chez moi en train de servir le Seigneur parce que Dieu m'a appelé. Il ne m'a pas appelé que en tant que chantre, mais il m'a appelé aussi en tant que prophétesse. Dans Sœur Mimindaya, j'étais dans une église où, quand le Seigneur a commencé à me parler des choses à venir qui me concernaient son œuvre, et me montrer l'état de l'église dans laquelle j'étais, j'ai pleuré. Quand je chantais, j'ai pleuré. Vous savez, quand on est devant, on chante, on voit les gens qui sont devant, enfin à l'église, on est devant en tant que chante, on chante. Mais moi, je pleurais parce que ce que Dieu me montrait de l'église, je voyais un peuple mort, en train de mourir. Mourir, mais spirituellement. Mais les hommes de Dieu qui étaient dans la salle, ou voilà, qui étaient là, ne voyaient pas ça. Quand j'ai pris la décision avec un ami à moi d'aller voir les hommes de Dieu pour leur parler de certaines choses qu'on pouvait mettre en place, que eux pouvaient mettre en place pour améliorer le système, améliorer en tout cas la vie de l'église. Moi, je n'ai pas demandé un poste parce que j'étais chanteuse à l'église, j'étais modératrice, je n'avais pas besoin d'autre chose. Mais je voulais non plus aller leur dire que voilà ce que Dieu me montre parce que je savais que ça ne passerait pas. Tu vois? Parce que les gens ont tendance les gens ont tendance à vous minimiser quand vous êtes que chantre ou quoi que ce soit. Bon, quoi que vous ne connaissez pas Dieu, que Dieu ne peut pas parler à ceux qui sont plus bas. Bref, j'ai été très mal reçue parce qu'on m'a traité, moi et mon ami, des rebelles. Des rebelles. On nous a calmoniés, on nous a vraiment. Ça a été très très loin. On nous a injuriés parce qu'on disait que non, quand les fidèles demandaient au pasteur, ah mais pourquoi la sœur et le frère ne viennent plus, on disait parce qu'ils sont venus pour demander des postes, on a encore des responsabilités, comme on n'a pas voulu, ils sont partis. Or c'était pas ça, papa. On est parti parce qu'on avait le souci de l'œuvre de Dieu. Moi, parce que je souffrais de ce que Dieu me montrait, que l'église était en train de mourir, que le peuple est en train de mourir. On disait, après le dimanche, oui, Dieu nous a bénis, on est guéris, enfin, on a vu la main de Dieu. Mais vous, parce que vous voyez la main de Dieu, mais pas de... Moi, je pleure parce que je sais que Dieu me montre, n'est pas ce que vous voyez. Donc, bref, j'ai quitté l'église, j'ai rejoint notre église par la grâce de Dieu, je ne voulais pas, mais le Seigneur m'a dit, tu restes là, j'ai un temps à faire avec toi. Je suis restée, je ne savais pas ce qui allait se passer par la suite, mais il s'est trouvé que l'homme de Dieu, c'était un Ivoirien, m'a pris sous son aile, il m'a mis à ses côtés, il m'a formé, il m'a vraiment... J'ai beaucoup appris jusqu'au jour où Dieu a demandé que je sois consacrée. J'ai été consacrée, j'ai été établie parce que je suis appelée l'Éternel. Au jour d'aujourd'hui, avec la bénédiction de l'Éternel, l'ordre de mon Dieu et la bénédiction de mon papa spirituel qui m'a un peu comme sa fille, qui m'a donné, qui m'a consacré, qui m'a libéré, qui m'a dit va, je suis chez moi, d'accord, parce que je n'ai pas encore, on n'a pas encore de salle, je n'ai pas encore reçu l'ordre de Dieu pour avoir une salle. Il m'a dit de commencer l'œuvre chez moi. Et chez moi, je reçois des gens pour la prière les dimanches de 15h à 17h. On est là, je sers le Seigneur, tout simplement, avec le moyen que Dieu me permet d'avoir, la connaissance qu'il me permet d'avoir. Les hommes de Dieu que je connaisse, qui ont le temps, passent nous bénir. On est là. Donc, Sœur Mimindaya est une servante de Dieu que Dieu a appelée, que Dieu a établie, que Dieu a consacrée. Je suis là, je continue à servir Dieu. Et je continuerai tant qu'il m'accordera la grâce d'être là et qu'il me dira vas-y. S'il me dit demain, va, je ne sais où j'irai parce que je vis pour Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Oui, merci ma sœur Mimindaya. Vraiment la mission que vous avez acceptée. Je vous posez la question, vous n'avez pas peur de faire cette mission-là, aller partout le monde, de faire de toutes les nations mes disciples.
Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens ont même peur, ils savent, et ils ont la grâce de prêcher, mais s'il faut paître les brebis, ils ont peur de faire cela. Et que vous, aujourd'hui, il y a des gens quand même viennent à la maison. Est-ce que cela n'est pas difficile pour vous? Est-ce que vous sentez pas, vous n'avez pas cette peur-là de perdre les brebis de Dieu? C'est la peur qui m'a fait dire à Dieu que je ne pouvais pas, qui m'a fait dire à mon papa spirituel que je ne pouvais pas. Je dis, même quand je commençais à recevoir le message que je disais, c'est pas possible, moi je veux bien chanter, mais je ne peux pas perdre le brebis. Moi, tout le temps, c'est pas de mon ressort. Mais le Seigneur qui m'a appelé, il a fait en sorte de convaincre mon cœur. Parce que les hommes m'ont parlé, mais c'est parce que Dieu m'a parlé. Parce que même après avoir été consacré, j'ai hésité, parce que avoir des gens sous sa responsabilité un peu spirituelle, c'est pas simple. Quand ils sont plus vieux, qu'ils vous voient, vous êtes une femme, vous êtes jeune, bon, on dit, bah, elle là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Quand je commençais à lire la Bible, elle était encore dans le ventre de sa mère, tu vois. Mais, comme Gédéon, je suis partie avec la force que j'ai. On m'a dit pas avec la force que j'ai. Le peu que je connais, le peu que j'ai, c'est Jésus-Christ qui est en moi. Et Jésus-Christ est un grand. Donc le Dieu qui est en moi est capable. Il m'a dit, vas-y. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, malgré ma timidité, malgré mon bégaiement, malgré mes faiblesses, je dis, Seigneur, j'y vais. Je commence. Les gens ils viennent, quand ils viennent, Dieu merci. Quand ils ne viennent pas, Dieu merci. Au début, ça me décourageait quand personne ne venait. Maintenant, quand ils viennent, je suis contente. Et même quand ils ne viennent pas, je prie pour eux là où ils sont. Le but, tu sais, ce n'est pas de remplir ma maison ou de bâtir une grande église ici en France. Le but de ce ministère que Dieu m'appelle à diriger ou à conduire, parce que en fait, lui-même Dieu est le conducteur, lui-même est le bon berger, lui-même il dit, moi je suis qu'une représentante parmi tant d'autres, d'accord, comme toi, comme mon frère, comme on est beaucoup. Alors c'est pour avoir un groupe de gens capables pour aller apporter la parole. Comme 2 Timothée nous dit, moi il y a 2 Timothée 2, écoute-moi. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est tout ce que je fais. Ce que moi j'ai appris, ce que j'apprends de Dieu, ce que j'apprends par l'Esprit de Dieu, je le communique à ces personnes que Dieu me permet de communiquer la parole. Je ne peux pas communiquer à n'importe qui, je communique à ceux que Dieu envoie auprès de moi pour le communiquer, à des gens capables et fidèles. Tu vois? Et cette mission, elle est donnée à tout le monde. Quand Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais c'est une mission qui est donnée à tout chrétien. Tu ne peux pas voir Jésus en toi et le garder en toi. Et les gens sont tous de mourir dehors, toi tu as Jésus en toi, tu as la vie. Jésus c'est la vie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la vie. Toi tu as tout en toi, tu gardes en toi. Non. Et on ne doit pas rester que entre nous les Congolais, entre nous Ivoiriens, entre nous Français. Non, on doit aller voir d'autres personnes. Et moi, je ne fais que ça. C'est-à-dire que ce que j'ai reçu de Dieu, ce que je reçois tous les jours de mon Dieu, je communique. Je reçois la paix, je communique la paix. Je reçois la vie, je communique la vie. Je reçois la parole que Jésus revient bientôt. Je communique, Jésus revient bientôt. Ce que je reçois, je communique. Et ainsi de suite. C'est une mission très difficile, ma sœur. Très difficile. Je sais que si Dieu appelle quelqu'un, il lui donne tous les moyens afin que le message soit arrivé à des personnes qui ont été, depuis la présence de Dieu, recevoir le message là. Ben, ma sœur, je voulais maintenant te poser encore une question. Vous savez, aujourd'hui, peut-être les femmes aussi sont marginalisées. Surtout en Christ, il y a beaucoup de gens qui disent, donc selon Paul, ce qu'il avait dit, que je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre de l'autorité sur l'homme.
je sais que non, tu vas raconter ce genre de propos. Quelle sera ta réponse à ce sujet? Face à ce sujet, bon, je panique pas parce que si c'est Jésus qui a, si c'était Jésus qui avait dit cela, je pense même que jamais j'aurais accepté de quoi que enfin, j'aurais accepté d'être consacré ou établi quoi que ce soit pour faire de Dieu, tu vois. Mais comme ce n'est que l'opinion d'un être humain, d'un homme que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu, grand, fort, puissant. C'est un homme, il a donné son avis, selon lui, selon moi. Paul n'est pas Jésus, Paul n'est pas Dieu. Et j'aime bien parce que quand au moins, il ne met pas ça sur lui, il ne fait pas de sa parole une évangile. Il est selon moi. Et moi, je ne marche pas selon Paul, parce qu'il ne veut pas que les femmes prêchent. Quand Jésus a été ressuscité, ce sont les hommes qui ont vu en premier ou qui sont ceux à qui Jésus s'est révélé, n'est-ce pas, aux femmes? C'est des femmes. Quand tu lis la Bible, tu verras bien les femmes les femmes qui accompagnaient Jésus. Ok. Peut-être qu'elles n'avaient pas droit à la parole comme nous aujourd'hui, mais je n'ai pas lu la Bible, je n'ai pas vu dans la Bible où Jésus dit que j'ai interdit à la femme de prêcher. Est-ce que il y a un Saint-Esprit pour les femmes et un pour les hommes? Non. Un seul. Et un seul. Alors, s'il y a qu'un esprit que une femme peut guérir, un homme peut guérir, une femme peut consoler avec l'esprit, un homme peut aussi le faire, pourquoi limiter la femme? Comme si c'était un simple objet. Ah oui, il faut faire la part de choses. Maintenant, moi, ceux qui sont convaincus que cet évangile est pour eux à appliquer, c'est leur droit. Je ne dis pas, mais pour moi, ça m'effraie pas en tant que femme, ça m'effraie pas qu'on me dise j'ai eu droit à ça, hein, moi j'aime pas les femmes qui prêchent, bon, tu m'aimes pas parce que je prêche, c'est pas grave, c'est ton droit. Ah oui, mais tu ne vas pas m'arrêter dans la mission, parce que celui qui m'a appelé, c'est bien que je suis une femme. Il sait que je suis une femme, mais il m'a appelé à faire une œuvre. Alors, je crois, mon Dieu Seigneur, bon, tu m'as appelé, c'est bien beau, mais tu vois, tu as oublié une chose, Jésus, je suis une femme. Ah ben non. Tu vois, le Dieu qui m'a appelé est plus important, son opinion est plus important que l'opinion de n'importe quel homme sur la terre. Il m'a appelé, j'ai répondu Amen, et je suis là. Que ça plaise, gloire à Dieu. Que ça plaise pas, gloire à Dieu. Mais moi, j'avance. Avec des critiques, des injures, ce qu'on pourrait dire, des versets bibliques à la pluie, c'est pas grave. Mais celui qui m'a appelé, il sait que je suis une femme. Mais il m'a quand même appelé. Merci beaucoup, ma soeur Miminda, pour cette réponse. Je peux t'appeler aussi merci, prophétesse Mimi Ndaya. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, vous qui aurez le privilège de suivre cet entretien, sachez que notre sœur Mimi Ndaya, vous pouvez l'appeler aussi prophétesse. Elle a des réunions de prière chez elle à la maison. On vous donnera aussi l'adresse, peut-être vous aurez aussi, vous allez suivre cet entretien où vous aimerez aussi voir Mimi Ndaya en œuvre. Vous avez besoin de conseils qu'elles peuvent vous prodiguer pour l'avancement aussi de votre ministère ou l'avancement de votre vie. Vous avez un souci et que vous avez vraiment besoin de prière. Ma sœur Mimi Ndaya, elle est disponible pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, prophétesse, nous sommes ravis de faire cet entretien avec vous et nous croyons que le peuple de Dieu sera béni à travers ce discours que nous venons de faire ici. Alors, quel est le mot de la fin que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous regarde et tous les amis de cœur de l'homme? Alors, le mot de la fin, c'est l'amour. J'appelle le corps du Christ à se réunir, à s'unir, parce que l'union fait la force.
de nos jours, je vois beaucoup, c'est du chacun pour soi, dans les églises. Vous savez, la force des témoins de Jéhovah, on a beau dire ce qu'on peut dire du bon ou du mal, mais c'est l'amour. Et nous, chrétiens, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous fait défaut. J'appelle à mes amis, nos bien-aimés frères et sœurs, surtout vous qui avez vos Facebook comme moi, s'il vous plaît, quand vous avez vous recevez une image, un pasteur, un homme de Dieu, une servante de Dieu, dans des positions qui ne sont pas bien, qui n'honorent pas le corps de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, essayez. Si tu veux regarder, tu peux regarder, c'est ton droit le plus strict. Mais essayez de ne pas divulguer les images, de ne pas partager, parce que en partageant une image qui n'est pas propre à la gloire de Dieu, tu n'es pas en train de glorifier le diable, parce que c'est un travail qui est fait pour déshonorer le corps de Christ. Alors quand tu partages, c'est le diable qui se réjouit, parce qu'en fait, il ne fait plus rien, parce que toi, chrétien, tu fais le travail à sa place. Donc arrêtons de faire le travail à la place du diable. J'appelle l'amour, bolingo, encore et encore, dans tous les mots, dans tout. On t'a fait du mal à l'église, c'est pas grave, pardonne ma soeur, mon frère, tu passes, mais l'amour et encore l'amour, vraiment, qu'on puisse s'aimer. Apprenons à nous aimer. Si tu ne sais pas aimer, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Comme j'ai une chanson qui dit, Seigneur, apprends-moi l'amour, car je ne sais pas aimer. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à aimer mon prochain. Donc apprends-moi l'amour, je ne sais pas aimer. Soyez bénis. Oh, merci beaucoup, ma sœur Mimindaya. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de notre entretien. Nous croyons que vous aurez l'occasion de le suivre. Vraiment, suivez cela avec beaucoup plus d'attention. Ne zappez pas seulement, vous voyez des images, peut-être que vous zappez, ah non, ça, je ne connais même pas la personne, qu'est-ce qu'il fait là, non, n'ayez pas cette habitude-là. Il faut suivre, quand vous voyez quelque chose, suivez, et gardez, prenez aussi des choses qui sont bien dedans, et que cela va aussi vous bénir. Mais la chose qui est sauveur, Jésus-Christ, il revient bientôt, je le souligne encore et encore, parce que c'est mon devoir de le faire. Donc je le dis, mon Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prêt à sa rencontre? Tu es prêt de monter au paradis de Dieu? Parce que le paradis est réel. Nous voyons sur Internet beaucoup de messages concernant la vie d'au-delà. Beaucoup de gens ont vu cette expérience-là. Est-ce que vous aimerez aussi vivre cette expérience-là? Mais la première des choses, marchons correctement avec notre Dieu. La repentance, vivons la crainte de l'Éternel. Nous allons dans les églises, c'est bien. Nous écoutons la parole, c'est bien. Mais la Bible nous dit, ne soyez toujours pas bornés à écouter seulement, mais mettez en pratique. C'est ça qui est important. Donc, bien aimés, nous sommes là pour vous. Si vous avez des messages en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, la sanctification, la purification, venez nous voir. Nous allons mettre notre numéro dessus et nous allons aussi faire des émissions avec vous. Vous avez des messages concernant la fin du monde. C'est vraiment un message d'actualité. Nous en avons besoin pour essayer de fortifier les enfants de Dieu qui sont en train un peu d'oublier ce retour-là de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez bénis partout où vous êtes dans vos demeures, que la paix, l'amour, la joie de notre Seigneur Jésus soit votre partage aujourd'hui, demain et éternellement. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Ciao, ciao. Il y a un ami qui ne trahit jamais. Oh, il y a un ami qui sait garder le secret. Je n'ai jamais vu
un tel ami